vous intéresse particulièrement comme moi. Alors, il est de Soul James. Il est de Soul James. C'est un Camerounais? Un Camerounais, tout à fait, bien sûr, fier de l'être. D'accord. Voilà, alors, le temps que vous lui cédiez peut-être votre place, et je peux lire ici, ce livre s'inspire largement d'expériences vécues par l'auteur et par d'autres personnes, hommes et femmes, et de divers secteurs d'activité du public, et même du privé. Tous ont généreusement partagé donc leurs souvenirs en entreprise, où les managers pratiquent ce que lui, il a choisi d'appeler management par le Congossa. Merci aussi donc à ces managers-là, parce que grâce à eux, nombre de jeunes apprenants qui reçoivent des cours théoriques sur le management de qualité sauront en lisant ce récit que la réalité sur le terrain peut ne pas toujours répondre à leurs attentes. Donc dans un monde où les pauvres payent le prix de leur pauvreté et les riches celui de leur arrogance, il a donc écrit ce récit pour contribuer à changer les choses, et il remercie vivement ces managers-là qui, sans le vouloir, l'ont inspiré. Lui, c'est James So, à qui on dit bonjour ce matin. Bonjour Christian Wobé. James So. Good morning. How are you doing today? I'm fine. It's a pleasure to have you on Good Morning Cameroon today. A lot of excitement around the book, around just the title of the book. I know he has read that out and a little bit of the explanation, but can we begin with what inspired you? Can we just go back to what inspired you to write this book with this title? Ok, je parle juste. Bonjour déjà à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le public. Ok, je parle justement d'un constat observé en entreprise. Vous voyez un peu. Je me rends compte que certains managers, je ne dis pas tous les managers, certains managers adorent les commères et les persifleurs, qui, comme des abeilles, butinent de porte en porte à la recherche de potins et de ragots à colporter. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat que je fais... Ça veut dire que les gens qui viennent leur dire des choses, oui, vous voyez justement à travers la première de couverture. Voilà. On peut regarder, on a des images, ça va illustrer. Non, pas forcément avec vous, vous allez nous les proposer. Ok, vous voyez donc à la première de couverture ce manager-là qui se plaît bien à écouter les on a dit. Alors, deuxième constat fait, je me rends justement compte que certains employés sont prêts à tout pour gagner l'oreille du boss. Ils sont prêts à mentir, à tricher, pour être dans les petits papiers du boss. Non, ça c'est mon gars sûr, on doit le garder ici. Parce qu'il me raconte des choses de temps en temps. Alors, ils aiment casser du sucre sur le dos de leurs collaborateurs. Alors, ces deux constats jumelés, je me rends compte que dans un tel environnement règne ce que j'appelle la subjectivité dans la prise de décision. Alors, on n'est pas toujours objectif. On n'est pas objectif. Sur les décisions qu'on prend sur l'autre. Voilà. Parce qu'on a entendu des choses sur lui. Sans parce qu'on a entendu qu'un jour, là, dans un taxi, il a dit des choses sur nous. Et ça ne nous plaît pas. Voilà. Et justement, le manager, sans vérifier les faits, justement, tire des conclusions hâtives et prend une décision. Alors, je m'interroge. Comment donc... J'ai donc donné un nom à ce style managérial, management par le Congossa. Donc, je crois avoir répondu à votre question. Le management par le Congossa. Alors, inspiré donc de vos propres expériences à vous, est-ce qu'un jour vous avez subi ça? Racontez-nous un peu. Pour ce qui est non, subi personnellement, moi je suis comptable, j'ai fait audit et contrôle de gestion. De par ma posture en entreprise, je suis proche du manager. C'est justement cela qui m'a permis de comprendre le processus décisionnel de ce genre de manager là. Vous voyez un peu. Bon, je parle justement de mon expérience, de ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai aussi écouté le témoignage de plusieurs personnes de divers secteurs d'activité qui m'ont raconté leurs déconvenus en entreprise. Alors, je me suis donc rendu compte que ce style managérial a du vent en poupe dans notre environnement. Il se développe à vitesse grand V et j'ai donc décidé d'écrire justement, d'en parler. Voilà. Okay. Apart from unveiling this managerial style, we're going to call it that way, and bringing it to the forefront, what else do you discuss in the book? Do you look at how it affects enterprises? How deep do you get into it? Since I have not been opportune to read the book just yet. Oui, je vais un peu présenter le menu pour répondre à votre question. Tout à fait, voilà. Ok. Sommairement, ça ne va pas prendre une minute. Premier chapitre sur la base des 8 dits. 8 dits, on a dit. Deuxième chapitre, de l'inférence arbitraire au raisonnement dichotomique. Troisième chapitre, subjectivité dans la prise de décision. Quatrième chapitre, du droit d'aboyer au tacle par derrière. Cinquième chapitre, de l'usage des feintes à la manipulation. Sixième chapitre, les individus se mangent le nez. Septième chapitre, le naturel reprend le dessus. À la fin, je donne quelques conseils pratiques pour tirer son épingle du jeu, justement, dans une entreprise où le management par le conseil. C'est ça, d'accord. Alors, ce sixième chapitre, lui, m'intéresse particulièrement. Les individus se mangent le nez. Qu'est-ce que vous voulez ressortir par là, précisément? Voilà.
les classiques, les incorrigibles du système, les irréductibles se mangent le nez tel dans un panier à crabe, dans un nid à frelon. Vous voyez un peu, pour gagner, ce sont des batailles de clans pour gagner l'oreille du boss. D'accord. Donc il y a des clans qui se forment. Qui se forment par des différents chefs de département. On veut comprendre ça au juste. Dans un tel environnement où règne le management par le Congo-Ça, justement, comme une facette, parmi les différentes facettes du management par le Congo-Ça, justement, ressort la guerre de clans. Oui. Vous voyez un peu, il y a des luttes fratricides entre les employés, il y a des guerres de clans. Justement, un clan veut être dominant pour gagner l'oreille du boss, pour justement se faire entendre par le boss. D'accord. Peut-être imposer son mode. Voilà. Et justement, les managers justement se laissent influencer par cela. Et des décisions justement, des décisions prises à la va-vite sans aucune corrélation avec les faits en découlent. Est-ce que c'est pas généralement, ça ne marche pas avec cette philosophie dont certains parfois accordent du crédit, diviser pour mieux régner? Bon, je dois reconnaître que je vais répondre à votre question en prenant un autre bout. Diviser pour mieux régner. Ok, c'est une expression qui est très courue dans notre imagerie. Le Congo-Ça peut être utile. Vous voyez un peu. En Audi, il y a ce qu'on appelle les procédures de dénonciation. Chez nous, en Audi, il y a ce qu'on appelle les procédures de dénonciation anonyme. Alors, c'est une forme de Congo-Ça d'une certaine façon. Okay. Maintenant, Congo-Ça utile, oui. Lorsqu'un individu peut-être lorsqu'un individu justement mène des actions qui vont à l'encontre des objectifs et de l'intérêt de l'entreprise, justement, le Congo-Ça devient nocif. Alors, quelqu'un justement peut passer par la procédure de dénonciation anonyme pour dénoncer cela. C'est une forme de Congo-Ça. Maintenant, ce que je dénonce, c'est que lorsque le Congo-Ça est fait, ça doit être juste une prise en compte de la lettre, juste une hypothèse. À travers cette hypothèse, le manager doit mener des enquêtes, envoyer une mission d'audit pour mener des enquêtes et à la fin, voir clair dessus, tirer des responsabilités afin de prendre la décision. Objectif. Ce que je dénonce justement, c'est que sur la base du Congo-Ça, aucune enquête n'est faite. Juste sur la base du on tire des conclusions hactives et on tranche. Oui. Voilà, et ça détruit des vies, carrément. Hein, oh là là. Si vous ouvrez votre antenne au public, vous allez écouter les déconvenus des gens. Ça détruit des carrés, ça a un coût social du chômage. Il y a des conséquences sur le coût social du chômage et c'est pas bien pour notre économie. Donc, pour moi, de mon point de vue, le Congo-Ça n'est pas bien pour... Le management par le Congo-Ça n'est pas bien pour l'économie. Bien que le Congo-Ça peut être utile au manager ça reste une hypothèse pour le manager. Pour éveiller un peu sa conscience. Une prise en compte de la lettre. Parce que dans le processus de prise de décision, il y a la prise en compte de la lettre. On peut passer par le manager, par le Congo-Ça pour faire la prise en compte. Voilà. Après la prise en compte de la lettre, justement, une enquête doit être menée. On doit évaluer les différentes alternatives afin de prendre une décision objective. Ce que je dénonce, c'est le Congo-Ça, immédiatement décision. D'accord. Voilà. Vous voyez un peu la nuance, non? Bien sûr, bien sûr. I'm sure there are many Cameroonians who are already itching, about the book and who want to read it. How can they get it? How is your book distributed? How can people buy your book? Oui, déjà, je profite... De la dédicace, pourquoi pas? D'accord, je profite déjà pour annoncer au public que la dédicace du livre aura lieu demain à la FNAC, ici au Kaji Square à Bali. Oui, le livre se trouve déjà justement à la FNAC. Bon, pour les différents points de vente, ça se vend déjà en ligne. En ligne, ça se vend sur Amazon, ça se vend sur le réseau AFNAC, ça se vend sur 100% Camer, l'e-market, Smashworld. Bon, ça c'est pour la vente en ligne. Maintenant, dans les librairies, à Douala, ça se vend à la librairie, justement à la FNAC aussi. Ça se vend dans les magasins Super U, Carrefour. Ça se vend à Messa Presse. Ça se vend à la librairie professionnelle à Bali. Ça se vend à la librairie qui est en face de l'ESSEC, là, librairie de Pierre Corneille. Oui, Ange Raphaël. Voilà, oui, justement. Ça se vend aussi à la librairie papeterie bilingue de l'ancien ISES. Il y a tout un réseau de distribution sur Douala. Bon, à Yaoundé, ça se vend à la librairie des peuples noirs, à la montée SNI. Ça se vend aussi à la librairie Saint-Paul, à côté de la cathédrale. Bref, il y a tout un réseau. Il suffira pour avoir une dédicace de James So d'être là demain à la FNAC, ici à Bali, à Douala. À quelle heure précisément? À 10h. À 10h. C'est très intéressant quand on a affaire à quelqu'un
qui est titulaire d'un master en audit de contrôle. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait au quotidien, mais qui nous prend quand même un livre sur le management par le Congossa, alors qu'il est le propre de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, publiques comme privées, ou parce que les gens veulent s'attirer les faveurs du boss, sont obligés, pensent pouvoir être obligés de dire du mauvais de leur